Les Canadiens ont perdu 643 millions de dollars dans des fraudes l'an dernier, une augmentation de 300 par rapport à 2020. Et ce chiffre-là ne représenterait que 5 à 10 des pertes totales, selon le Centre antifraude du Canada. Ottawa veut s'attaquer au problème et inclura la toute première stratégie nationale antifraude dans le budget qui sera déposé début novembre. On ne connaît pas encore tous les détails, mais ça devrait inclure la création d'une nouvelle agence contre les crimes financiers. Dès le printemps 2026, la mission de l'agence sera d'enquêter sur les fraudes et de récupérer les sommes perdues. On va aller chercher les meilleurs ou ceux qui seraient intéressés à joindre cette agence-là, regrouper, parce que ce qu'on a vu dans les pays qui ont le mieux fait, c'est que vous avez une agence dédiée. Ces gens-là, ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, puis tout ce qu'ils pensent, c'est comment on peut combattre la fraude, comment on peut combattre le crime organisé, comment on peut combattre le blanchiment d'argent. On va rassembler ces gens-là dans une agence avec une mission. Le gouvernement veut aussi élaborer un code de conduite pour la prévention de l'exploitation financière que les banques pourront adapter de façon volontaire. La loi sur les banques sera également modifiée pour exiger que les institutions financières mettent en place des systèmes de détection de la fraude et des mesures pour que les gens puissent se protéger, notamment en modifiant les limites de leurs transactions. Le consultant en prévention de la fraude, Simon Marchand, voit cette annonce d'un bon œil. Le gouvernement décide de s'attaquer à la fraude et ça, selon lui, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. N'importe quel pas est un pas dans la bonne direction. J'étais très content puis très enthousiaste, mais quand on écoutait l'annonce du ministre Champagne, on se rendait compte que ça va peut-être pas aussi loin que ça devrait. On est tellement en retard, il reste tellement de pas à faire que c'est difficile de croire que dans la forme actuelle, ou en tout cas dans ce qu'on sait, ça va être suffisant pour régler le problème. Le ministre Champagne dit que le gouvernement veut s'inspirer des meilleures pratiques à l'international et qu'il a consulté des experts en Italie et au FBI. Mais selon Simon Marchand, l'initiative semble manquer de mordant. Une des bonnes pratiques internationales qui était absente, c'est la notion de tenir les banques responsables d'une perte en cas de fraude. Donc, ce qui se fait au Royaume-Uni, ce qui se fait à Singapour, ce qui se fait en Australie, ça c'est manquant. Et c'est un des plus gros manques à mon avis. Puis finalement, les modifications qu'il annonce vouloir faire à la loi sur les banques, c'est pour les obliger à avoir des politiques en place. Mais toutes les banques ont déjà des politiques de prévention de la fraude au Canada. Plusieurs questions restent en suspens sur cette nouvelle agence contre les crimes financiers. Le chercheur en cybermenace Alexis Doré-Jonca souligne l'attraction et la rétention de personnel et mentionne le défi d'échanger des informations entre plusieurs agences comme les corps de police. On en saura peut-être plus sur le plan du gouvernement lors du dépôt du budget le 4 novembre.